Bonjour Guillaume, Ma vie, ma planète. Deuxième partie de cette étude sur l'urbanisme à Saint-Raphaël. C'est les propositions. Donc on a fait plusieurs épisodes, 8 à peu près épisodes sur le constat, sur ce qui s'était passé concrètement suite à la révision du PLU, et aussi sur l'analyse de la production urbanistique entre 2013 et 2022. Là maintenant on va s'intéresser plutôt plusieurs épisodes, on va s'intéresser sur les propositions que Ma vie, ma planète avaient commencé à mettre en œuvre dans leur programme de 2020 et à continuer à construire et à élaborer pour les futures échéances et même dès maintenant si la mairie actuelle souhaite prendre en compte ces nouvelles mesures. En tout cas, on est disponible pour en discuter et faire en sorte que ces propositions d'urbanisme se mettent en place. Alors, première chose à prendre en compte, c'est que ce sont des propositions pour un urbanisme juste et résilient. Les deux termes sont importants puisque c'est vraiment les deux thèmes fondamentaux sur lesquels nous, on imagine le futur de notre ville, et on l'appelle la ville-jardin, et c'est vraiment, on a un patrimoine exceptionnel à protéger. Patrimoine exceptionnel, et c'est l'adjectif résilient, dans le sens où cette ville-jardin porte bien son nom. Et face aux crises climatiques, aux crises écologiques qui arrivent, hein, on le voit avec la sécheresse l'année dernière en 2022, on va voir avec la future sécheresse qu'il va y avoir, etc. Enfin, tous les dégâts climatiques qu'il va y avoir, on a un énorme atout à Saint-Raphaël, c'est cette ville jardin. Ville jardin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une ville qui a des parcs à l'intérieur, qui a des jardins, qui a une canopée, donc de grands arbres, qui fait qu'en fait, quand il y aura des grandes périodes estivales avec des fortes chaleurs, cette ville permettra en fait de pouvoir respirer, chose que dans d'autres villes on aura plus de difficultés à avoir. Donc on a cette énorme chance d'avoir cette ville jardin, et pour nous il faut continuer à préserver et avoir un urbanisme résilient donc pour préserver cette ville jardin. La deuxième thématique, c'est juste. Dès les campagnes municipales, en fait, vraiment, on pointait du doigt les politiques menées ça a remonté à M. Michel Nesta, M. Masquelier, en fait, qui, grosso modo, favorisent le tourisme de masse, l'inflation immobilière, ce qui a pour conséquence, en fait, d'empêcher ceux qui font la vie de notre ville, donc les actifs, les familles, même les retraités à petite pension qui animent nos associations, de pouvoir se loger. Ils sont obligés petit à petit d'être exclus. Retenez bien un chiffre, 17 000 logements à Saint-Raphaël sont pour des résidences secondaires, ou sont occupés quelques semaines sur l'année. 17 000 résidences sur 35 000 habitants. C'est presque 1 sur 2. C'est ça ce chiffre, 17 000. Donc cette politique d'inflation immobilière, qui ignore délibérément donc le logement pour tous, a un coût annuel de plusieurs millions d'euros sur le budget de la ville. 2,7 millions d'euros en 2020. Voilà, peut-être un peu moins cette année puisqu'on a construit en 2022, puisqu'on a construit plus de logements sociaux, mais ça a un coût. Voilà, on paye chaque année à l'État une pénalité. Donc nous, les mesures qu'on souhaite en mettre en œuvre, c'est des mesures pour préserver cette ville-jardin, pour que notre ville continue à être résiliente, et pour revitaliser notre ville en faisant une place aux jeunes, aux familles, aux actifs, aux retraités à pension. Donc ça, en fait, c'est tout simplement de mettre en œuvre le plan local de l'habitat, qui est le document officiel signé par M. Masquelier et par tous les maires de l'agglomération, en insistant sur les résidences secondaires. Tout ce que nous portons y est dit, hein. Le besoin en logement social, la nécessité de réduire l'artificialisation, la nécessité de réduire le tourisme de masse, tout est dit. Donc on va aborder lors des futurs épisodes nos propositions qui sont véritablement définies par ce plan local de l'habitat que vous pouvez accéder directement sur le site de l'agglomération. Voilà, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter à contact@maviemaplanète.org, et sinon à bientôt pour une prochaine vidéo.